Ozazambe, Osalakabi kamwa, Mokote akokani na yo, Mokote loko la yo. Alléluia, shalom. Fidèles téléspectateurs de Malaika, nous vous aimons beaucoup. Nous disons qu'il est le Dieu qui produit le miracle. Pour toi qui souffres, pour toi qui est dans la crise, je te présente un seul Jésus-Christ. C'est pour cela David dit, je me crie loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Tu veux être délivré de la maladie, de la crise, il n'y a qu'un seul Jésus-Christ qui te donne rendez-vous ce soir. Il veut que tu le loues, il veut que tu exprimes ta joie, ta foi en lui disant ce qu'il est réellement pour toi. Alors, une occasion nous est donnée de célébrer le Seigneur à travers ce clip tout de suite après. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, mon doux Seigneur. Oui, mon doux Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Fidèles téléspectateurs de Malaika, encore bonsoir. Lubumbashi étant une ville hospitalière, ce soir nous recevons pour vous une sœur bien qui nous vient de très loin, donc de Kinshasa. Alors elle répond au nom de Linda Kabombo. Alors sœur Linda, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu à Lubumbashi. Merci. Chez nous, on dit Caribou, Caribou Stare. Sana. Waouh, Stare. Oui, elle s'appelle la sœur Linda. Elle a beaucoup de facettes parce que là, on a parlé, j'ai vu beaucoup de ses réalisations. Ça sera mieux qu'elle-même puisse se présenter. Sœur Linda. Linda Kabombo est une évangéliste. Donc, je prêche l'évangile au travers de la musique, au travers des écrits. Et puis, j'ai une ONG aussi, au travers de quelle et tout, j'encadre des enfants, j'encadre la jeunesse, les femmes, au domaine de l'éducation, mais en même temps, j'apporte l'évangile au travers de ces personnes. Waouh, pour chanter, il faut connaître les Écritures. Alors, je suis vraiment très jalouse de vous parce qu'une évangéliste, son rôle est de sonder les Écritures. Alors, parlons plus de notre facette de musique. Alors, qui est la sœur Linda? Qu'est-ce qu'elle a déjà réalisé? Vous avez des albums? Vous chantez? C'est comment? Voilà, je chante, je suis chantre. Oui. Donc, j'ai sorti mon premier album le 24 juillet à Kinshasa. Tout à fait. Donc, le titre de l'album, c'est El Roi, le Dieu qui me voit. Wow. Voilà. Donc, c'est un album qui égorge 8 titres. Tout à fait. Et comme je suis une évangéliste, le grand message que j'apporte au peuple de Dieu est que le regard de Dieu est sur eux. Donc, El Roi, c'est un mot hébreu qui veut dire le Dieu qui me voit. C'est un livre de Genèse 16-13. Oui. Donc, c'est le message que j'apporte. Dieu te voit, peu importe ce que tu traverses, il est là avec toi dans le moment de bonheur et le moment de malheur. Waouh, est-ce que nous pouvons ne fût-ce qu'exploiter un titre de héros dans un acapella? Question pour moi et les spectateurs de vous découvrir. Nazala kana yaya, Nazala kana yaya, Yesu yaya nanga.
Nazala kana yaya Yesu yaya nanga. Nazala kana yaya Nazala kana yaya. Waouh, c'est merveilleux. Et là, quel est le message que vous apportez à travers ce titre? Voilà, déjà le titre c'est en lingala. Nazala Kanaya veut dire j'ai un grand frère. J'ai aussi un grand frère. Donc Jésus n'est pas seulement un sauveur, n'est pas seulement un seigneur, n'est pas seulement, c'est aussi un grand frère. Parce que la Bible dit que Dieu est notre Père et Jésus est le Fils de Dieu. Donc nous et Jésus, nous partageons le même ADN. Nous sommes frères et sœurs avec le Christ. Donc tel qu'il est, tel que nous sommes, parce que nous reflétons la nature du Père. Donc Jésus est un grand frère et je le témoigne dans cette chanson. Je dis que c'est pas un grand frère ordinaire. C'est un grand frère qui guérit lorsqu'on est malade en tant qu'alpha oméga. C'est un grand frère défenseur. C'est un grand frère qui siège à la droite du Père pour défendre notre cause et parler en notre faveur. Waouh, Jésus est un grand frère. Téléspectateurs, vous tous qui n'avez pas d'amis, qui n'avez pas de confidents, vous n'avez pas de frères, les frères biologiques vous ont délaissé. La sœur Linda est en train de vous présenter Jésus-Christ comme un grand frère. Et alors, pour mieux la découvrir, nous demandons qu'on puisse passer un clip d'elle. Alors, tout de suite après. Nazala kana yaya, Nazala kana yaya, Yesu yaya nanga, Nazala kana yaya, yaya, Yesu yaya nanga, Nazala kana yaya, Atamaladi telemi. Suka gaina telemina tatoli Yesu lobiko nanga ya ya nanga oh ya ya Yesu ya ya nanga Nazala kana ya Yesu yufandi na likulo unakubatela bumoi nanga Atagaguna batelemi Kakelela kakobo na yo ya ya Oh ya ya na ya ya Yesu ya ya nanga Nazala kana ya ya Yesu makasi nanga Yodelulezo nanga Ufanayo nekuluzu Ce beau titre, Nazala kana yaya, vraiment que tu bénisses pour des belles images. Et là, nous voulons encore vraiment découvrir l'album Elroy. Et là, je vois un titre, Jésus ma priorité, Sœur Linda. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Jésus ma priorité? Voilà, par ce titre, je voulais pousser les enfants de Dieu
un appel à la sanctification. Déjà, lorsque vous écoutez la chanson, je parle de la sanctification, de la crainte de Dieu, de l'obéissance à la parole de Dieu. Puisque Jésus est un grand frère pour nous, c'est un sauveur, nous devrons être un avec lui. Et la Bible dit que le Christ et tout le Saint-Esprit habitent en nous. Donc, puisqu'il est saint, il doit habiter dans un corps saint. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous communiquons en même temps avec le Saint-Esprit. Donc, dans ce titre, je suis en train de parler de la sanctification, de la crainte de Dieu et faire de Jésus une priorité dans tout le domaine de notre vie, de lui donner notre jeunesse et l'offrir notre vie et notre corps comme une offrande, en fait. Tellement que le message est tellement beau. J'aimerais découvrir ça par un a cappella. Jésus, ma priorité. Jésus, ma priorité. Jésus, ma priorité. Jésus, ma priorité. J'ai dit non au péché, oui, à Jésus-Christ en moi. La crainte de Dieu, je marche, fidèle à lui, je reste, attaché en Dieu, je lui donne toute ma vie. Jésus, ma priorité, fidèle à lui, je reste, attaché en Dieu, je lui donne toute ma vie. Hey, hey, hey. Waouh, Jésus, ma priorité, c'est tellement merveilleux. Alors parlons de la musique. En soi, parce que vous faites beaucoup de choses, donc vous êtes écrivain, mais pourquoi vous avez choisi la musique? Qu'est-ce que la musique? Donc qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi vous chantez? Voilà, d'abord, moi, la musique, c'est un appel, c'est une mission. Tout à fait. Voilà, c'est une vocation que Dieu a eu à me donner. Oui. J'ai commencé à servir Dieu, il faut aussi le dire. Je commençais à servir Dieu à la chorale, dans la musique, depuis les codimes, et puis je suis passée à la jeunesse. Et j'ai eu arrêté la musique pendant 10 ans. Donc, je œuvrais à l'intercession et puis à l'évangélisation. Oui. Mais déjà, quand je quittais la chorale, Dieu m'avait donné un message, une prophétie. Il m'avait dit que je reprendrais la musique. Oui. Mais quand je rentrerai dans la musique, ça sera en tant qu'artiste musicienne, avec le lancement d'un premier album. Oui. Donc, j'ai attendu les années passées et à chaque fois que je devrais me lancer dans un projet, j'entendais au fait cette voix de Dieu, cette promesse que Dieu m'avait donnée, mais j'avais pas le courage. Déjà, la musique, c'est quelque chose que j'avais eu à laisser et je me voyais pas me lancer dans une carrière parce que j'avais aussi mes rêves à moi. Je suis licenciée en droit économique et social. Voilà, mes rêves et tout, c'était de travailler dans une grande compagnie d'aviation, être une grande avocate et tout, être une grande banquière. Voilà, donc c'était ça mes rêves. Mais à chaque fois que j'entendais cette voix de Dieu, ça bouillonnait en moi. Et il suffisait seulement que je me sente mal, que je ferme mes yeux. Et je me retrouvais dans une très grande salle en train de chanter. Et je me sentais soulagée, j'avais une joie. Donc la musique, c'est quelque chose qui m'a apporté le bonheur, un sentiment de satisfaction, un sentiment de soulagement, de paix. Mais je repoussais à demain ce que je devrais faire. Je me disais, pour faire la musique, je dois d'abord apprendre à jouer un instrument, je dois faire le cours de musique, aller à l'INA. Comme j'avais pas le temps, je cherchais toujours quelque chose, toujours, voilà. Donc, je repoussais toujours à demain. Je disais à Dieu, non, j'ai pas le temps. Je dois aller à l'INA, je dois aller dans une école de musique. Je peux pas me lancer comme ça. Mais le jour où j'ai compris l'appel de Dieu, la première chose à faire, c'est de dire oui. Ne réfléchis pas. Ne te pose pas de questions, mais aie le courage, la foi de poser le premier pas. Et le reste, c'est Dieu. Voilà. Il utilise les faibles plantes pour éclater sa gloire. Donc, il aime que la gloire lui revienne. Donc, sans passer par le cours de musique, par quoi que ce soit, j'ai commencé, je suis entrée en prière, j'ai eu mes chansons, j'ai lancé la première chanson et la deuxième, et puis c'est parti. Et là, vous dites que vous êtes entré en prière, donc vos inspirations viennent de la prière, ou bien donc vous avez un modèle quelque part dans la musique. Comment vous parvenez? Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, je le dis toujours, c'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que je ne suis rien sans lui. Oui. Une personne qui n'a pas d'expérience, qui a fait des années sans chanter, ne pouvait pas produire ce que j'ai eu à produire sans lui.
Donc, c'est lui qui a fait de moi ce que je suis. Je lui dois tout. Je sais que tout ce que j'ai, tout ce que je fais, sans lui, je ne pourrais pas le faire. Parce que sans lui, je sais qui je suis. Je suis une femme faible, une femme renfermée, une femme qui n'a pas de courage. Mais quand lui, il me remplit, je deviens quelqu'un d'autre. Il me donne la force, le courage, la détermination. Donc, tout ce que j'ai eu à voir comme chanson, je l'ai eu dans sa présence, dans l'intimité, dans le moment de prière. Amen. Découvrons encore un autre titre de la sœur Linda et nous revenons après. Je l'entends pleurer, longtemps humilié, rejeté, déshonoré, abandonné par les miens. J'avais cherché refuge auprès de mes proches, mais une fois le tout donné, il s'est changé en ennemi. Mais je ne savais pas. Sœur Lila, nous étions en train de parler de votre source d'inspiration. Maintenant, là, il y a beaucoup de nos aînés qui ont fait donc une très belle carrière, une longue carrière, donc de 5 ans, de 10 ans. Mais de fois maintenant, tu sais qu'on a constaté, la plupart interprètent maintenant plus des chansons des autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cet aspect de choses? Voilà, moi, par ma petite expérience, en tant qu'évangéliste, je veux peut-être donner quelque chose un astuce. Oui. Ils sont plus que moi et c'est pas mauvais aussi d'interpréter une chanson, mais j'aimerais juste spécifier quelque chose. Oui. Un chanteur, un musicien chrétien n'est pas différent d'un pasteur. Tout à fait. Un pasteur prêche l'évangile, mais un musicien chante l'évangile. Et tu ne peux pas chanter n'importe quoi. Le premier message qu'un évangéliste, qu'un pasteur, qu'un prédicateur peut prêcher, apporter, c'est sa propre vie. Amen. Et un chanteur aussi est pareil. Le premier message, c'est sa vie. Donc, tu es le messager numéro 1 qui apporte un message qui est ta propre vie. Moi, toutes mes chansons ont été inspirées de ma vie à moi. Le Saint-Esprit s'est inspiré de ma personne. C'était des enseignements qu'il me donnait. Donc, j'ai fait ces enseignements qui m'apportaient concernant même moi-même, concernant mon entourage, concernant les messages qu'il m'apportaient. J'en ai fait des chansons. Donc, qui ne cherchent pas loi. Quand l'inspiration, on la trouve pas en prenant du chanvre comme beaucoup le disent, dans la drogue, je sais pas aller chez un féticheur qu'on nous lave et puis qu'on nous donne de l'inspiration, je sais pas aller sur une montagne, être concentré, ou bien non. Et le succès, on l'obtient pas. On en lâche plutôt en partant chez un féticheur, on nous lave pour avoir le succès. Non, on chante pas pour avoir le succès. La musique chrétienne, c'est comme un pasteur. Tout à fait. Il prêche pas pour être le premier objectif, être connu, être qu'on parle de lui de partout, une grande renommée. Non. Lui, au fait, ce n'est qu'un instrument. Nous sommes que des instruments. Amen. On apporte l'évangile. On prêche, on chante, et à Dieu de décider quelle est l'étendue de ta renommée. Tout à fait. Le plus important, c'est de gagner les âmes, au fait. Donc, leur source d'inspiration, notre source d'inspiration, qu'on ne cherche pas loin, c'est le Saint-Esprit. Dans sa présence, dans l'intimité, marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification. Tu verras que tu ne feras aucun effort. Juste dans sa présence, il va t'enseigner et faire de ses enseignements un message à porter au travers de la musique. Waouh, je suis vraiment bénie ce soir. Vous parlez tellement bien. Et alors, pour toutes les personnes qui se disent, Dieu, pourquoi moi je ne suis pas connue? Parce que c'est que vous avez dit que c'est Dieu qui donne l'étendue de la renommée de quelqu'un. Moi, j'aimerais que vous encouragiez la musicienne là, qui a déjà sorti peut-être 3, 4 albums, mais elle n'est jamais connue. Peut-être qu'elle est limitée dans sa commune. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Voilà, moi, je pourrais donner comme un message de reconfort à cette personne, à cette chantre plutôt, à ces musiciens qui chantent aujourd'hui pour Dieu. C'est ça le plus grand problème. On ne chante pas pour un homme, on chante pour Dieu. Et je dis qu'un musicien, il y a 3 facteurs qui entrent en compte et tout pour
une chanson soit agréée par Dieu. Amen. Il y a d'abord le message, Oui. le messager et l'objectif que nous poursuivons. Tout à fait. D'abord, le messager, sa vie d'abord. Quelle vie? Tu dois d'abord être toi-même être un parfum de bonne odeur. Amen. Il ne suffit pas de chanter Jésus, de crier Jésus, de danser Jésus. Non, 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 non. Notre source d'inspiration, oui, c'est le Saint-Esprit, mais il doit passer dans un corps saint. Et nous-mêmes, nous sommes une offrande. Amen. Déjà, ta vie est une adoration. Si déjà ta vie devient une adoration, le reste, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est de gagner des âmes. Combien d'âmes as-tu gagné? Combien d'âmes que ta musique a eu à toucher, a eu à affecter? Peut-être on a l'impression que je chante, mais rien ne se passe. Peut-être celui qui est plus renommé que toi n'a pas eu à gagner plus de âmes que toi. Dans le Vraiment. secret, voilà. Ouais. Dans le secret, ta musique impacte, touche, transforme de vie, guérit des malades sans que tu te rendes compte. D'abord, la première chose à faire, c'est être sûr d'abord que ta vie est une offrande à Dieu. Amen. Deuxièmement, est-ce que le message que tu apportes vient vraiment de Dieu? Si tu es sûr que ta vie est un parfum de bonne odeur, deuxièmement, tu es sûr de la source d'inspiration. Troisièmement, c'est laisse Dieu faire son travail en son temps. Ne poursuis pas l'argent, ne poursuis pas la renommée, parce que c'est Dieu qui crée la renommée, c'est Dieu qui donne l'argent. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a beaucoup de chantres, je ne le condamne pas, je jette la pierre à personne. Aujourd'hui, lorsqu'on nous appelle pour prester dans une église, on exige des cachets. Oui. Si je n'ai pas 5 000 $, 2 000 $, je ne preste pas. Et si un pasteur faisait de la sorte, on l'appelle prêcher, il dit non, 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 je ne donne pas l'évangile, je ne prêche pas. Si vous ne me donnez pas un cachet de 2 000, 5 000 $, qu'est-ce que nous faisons? Nous tuons l'œuvre de Dieu. Et Dieu, dans ce sens, il voit que c'est toi qui te bats pour la richesse. Tu vas te battre. Tu auras cet argent, mais tu n'en feras rien. Oui, tu pourras en faire quelque chose, mais tu ne seras pas heureux. Oui, tu peux être heureux, mais est-ce que tu auras atteint l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé? Pas du tout. Non. On passe à côté. Voilà, on passe vraiment à côté. Oh Baba yangu Mungu injo Baba yangu Papa mon papa mon papa, oh mon papa, Dieu, tu es mon papa. Waouh. Pourquoi vous dites que Dieu est votre papa? Papa est différent de père? Au fait, quand je dis papa, ça entre dans cette intimité familiale entre un père et son enfant. C'est vrai qu'on dit père, ça a l'air, on a l'air, il y a une distance. Voilà, une distance, il a l'air être, on donne l'impression qu'il est loin de nous. Vraiment. Mais lorsqu'on parle d'un papa c'est quelqu'un d'intime avec qui nous partageons notre vie quotidienne. Un papa, c'est un être qui prend soin de son enfant, qui se bat pour son bien-être, qui est là pour lui. Amen. Voilà. Et quand j'ai dit Dieu est un père, Dieu est papa pour moi, c'est pendant des moments de prière ce jour-là. Donc ce jour-là, j'ai passé une journée, je suis en train de penser à mon père parce qu'il est mort, ça fait 20 ans. Vraiment désolée. Voilà. Donc c'était le jour de son anniversaire. Comme d'habitude, j'étais là, je pensais à lui, j'avais des larmes. Je disais combien il me manquait, je pensais des souvenirs. Et j'écoute Dieu me dire, mais Linda, jusqu'à quand tu vas commencer à pleurer ton père? Je suis là. Vraiment. Alors je me dérangeais, je me disais, Seigneur, mon père est mort. Tu es un père, oui, mais j'ai cherché un père autour de moi. Je me suis confiée au pasteur parce que je voulais faire de ces hommes des papas. Oui. Pas un père, un papa pour moi. Mais je me suis rendu compte des fois, ils n'étaient pas disponibles pour m'écouter. Je me suis rendu compte des fois comme ça, il avait tellement de gens à suivre et tout, à faire des entretiens. Tout à fait. Et moi, Il a j'étais, fallu du voilà, temps. voilà. J'étais là avec mes problèmes, je ne savais pas à qui me confier, je ne savais plus à qui parler. Et ce jour-là, Dieu me dit, non Linda, j'ai toujours été là pour toi et ta famille. Voilà. Tu le sais que j'étais un père, un papa formidable. J'ai pourvu à vos besoins, je vous ai scolarisé, vous n'avez jamais manqué de rien. Je vous ai même donné au-delà de ce que votre père pouvait vous donner. Il avait des grands rêves, des grandes visions pour nous. Dieu me dit, mais ce que moi j'ai fait pour vous, c'est au-delà de ce que votre père a fait. Il pouvait rester vivant. Au cas où il tombait malade, un AVC, il perd son travail, tout c'est bien. Tu vois qu'il allait être limité. Vraiment. Il me dit, Linda, aujourd'hui,
Ne me considère pas seulement comme un père, celui qui a pris place et tout de votre papa. Appelle-moi papa. Waouh, Voilà. appelle-moi papa. Pour tous les orphelins, la Bible déclare qu'il est le père des orphelins. Il peut faire mieux que le père terrestre. Alors, sœur Linda, vous avez la raison de votre venue ici à Lubumbashi. Quels sont vos projets? Voilà, je suis venue pour la présentation de mon album El Roi ici à Lubumbashi. Nous l'avons présenté à Kinshasa au mois de juillet. Oui, Et en tant que missionnaire, oui. le Père m'a envoyé en mission Amen. ici à Lubumbashi pour apporter son évangile au travers de cet album El Roi. Voilà. Waouh, apporter l'évangile. Alors là, je vois. Lubumbashi, nous vous reconnaissons en tant qu'une ville hospitalière. Notre sœur est là. Vraiment, moi, c'est la première d'être là. Vous tous qui aimez le Seigneur, vous tous qui aimez la bonne musique, nous tous, ce sera le 30 octobre donc, de ce mois. Soyez le bienvenu à la salle, je crois, FPI, où nous allons vous attendre vraiment nombreuses pour soutenir notre sœur, ne fût-ce que l'accueillir. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous l'offrir même un sucré, de l'inviter chez vous à la maison, mais elle vous invite, elle vous invite pour rencontrer le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour. Soyez le bienvenu. Alors, si nous devons réellement clôturer cette émission, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux-là qui vous suivent en ce moment? Le message que je pourrais peut-être lancer, c'est un message plutôt de foi à toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, mais ils ont l'impression que rien ne change dans leur vie, que tout boitille toujours, que rien ne marche. Mais moi, je voudrais juste leur dire, ayez foi en ce Jésus, en ce Dieu que vous avez cru. Oui, les choses ne se passent peut-être pas comme prévu, mais la foi a le pouvoir de déplacer les montagnes. La foi doit être associée à la patience, à la persévérance. Oui, c'est vrai que c'est dur. Des fois, tu te sens affaibli, tu te sens fatigué. Tu attends tellement de Dieu. Il t'a fait tellement de promesses. Tu es confronté à la réalité. Tu es confronté au regard des gens, à la persécution, à l'humiliation. Une chose, tu dois savoir, que Dieu est de ton côté. La foi, la foi, la foi, la foi. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Je suis jeune comme toi, mais j'ai fait un choix, celui de servir Jésus. J'ai tout laissé pour lui. Tu peux aussi faire le pareil. Donner ta vie à Jésus, le servir, marcher avec lui. Je t'assure que tu ne seras pas déçu parce qu'il est l'idéal, la priorité, le seul, l'unique et le véritable et la source de bonheur. Crois en Jésus, donne-lui ta vie et marche avec lui. Ne te laisse pas séduire par le diable. Ne tombe pas dans ses ruses. Ne tombe pas dans le piège du diable. Surtout, n'accepte pas l'initiation à n'importe quelle science occulte. Accepte la patience, attends, accepte le brisement, accepte l'école de formation. Aussi longtemps que ça prend, le désert finira par finir et tu finiras par arriver par le Canaan. Donc, crois au Seigneur et sois patient. Que Dieu vous bénisse. Amen, c'est fait un plaisir, sœur Linda, que Dieu vous bénisse. Oui, fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin. Je suis vraiment honorée, j'étais ravie par tout ce que notre sœur a dit. L'idéal, c'est Jésus-Christ, le seul nom, la seule personne qui peut tout pour nous, qui ne peut jamais te décevoir. Alors, je vous aime beaucoup et Jésus-Christ vous aime beaucoup. Merci pour votre attention soutenue à cette émission. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, à la prochaine. Nous pouvons dire ensemble, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Bye.